Ben, donc, revenons à notre cours. Donc, comme nous avons dit, aujourd'hui, on va découvrir les design patterns. Donc, vous êtes un développeur. L'écran, vous voyez l'écran? Ben. Donc, comme nous avons dit, vous êtes un développeur et vous travaillez dans l'ingénierie de logiciels. Vous cherchez, donc vous allez affronter à plusieurs problèmes qui se répètent fréquemment, qui se répètent tout le temps, ces problèmes. Donc, vous allez essayer de trouver des solutions. Des solutions, très bien. Donc, vous allez essayer de trouver des solutions pour résoudre ce problème. Vous allez trouver plusieurs solutions. Donc, vous allez trouver plusieurs solutions. Maintenant, la question qui se pose, donc, après avoir trouvé ces solutions, quelle est la meilleure solution pour résoudre ce problème? N'est-ce pas? Vous avez trouvé plusieurs solutions, donc quelle est la meilleure solution pour résoudre ce problème? Une fois que vous avez trouvé la meilleure solution ou le meilleur modèle ou la meilleure solution, nous disons que vous avez trouvé un design pattern. D'accord? Il suffit que vous avez trouvé une solution meilleure, elle a donc la meilleure solution, donc vous avez trouvé un patron de conception. C'est clair? Oui. Oui. Très bien. Donc, maintenant, on va voir c'est quoi un design pattern. Définition d'un design pattern. Donc, un design pattern, c'est quoi? Un design pattern, il décrit à la fois un problème qui se produit très fréquemment. D'accord? Il décrit un problème ainsi que l'architecture de la solution à ce problème. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, un design pattern, il décrit le problème. C'est pas n'importe quel problème, c'est un problème qui se produit très fréquemment. Et il décrit donc l'architecture de la solution de ce problème. De telle façon pour qu'on puisse utiliser cette solution plusieurs fois. Donc, pour récapituler, on a un problème qui se répète fréquemment. On va chercher des solutions. La meilleure solution, c'est un patron de conception. D'accord? Oui. Ben, donc, un design pattern. Quand on définit un design pattern, donc un design pattern, donc on a un problème et on a une solution quelle est la meilleure. D'accord? Ben, on continue. Hein? Donc, définition des design patterns, on va définir des design patterns. Ça a donc design pattern MVC, design pattern singleton, composite. Donc, les design patterns, les patrons de conception, ce sont en fait des modèles de conception qui ont été créés à un modèle donné suite à une expérience bien réussie en termes de modélisation. Donc, un design pattern, donc, ce sont des modèles de conception. Des modèles de conception, comme un diagramme de classe, par exemple. D'accord? Qui ont été créés à un moment donné, ou suite, c'est pas un simple modèle, c'est un modèle créé suite à une expérience bien réussie. Donc, en tant que développeur, donc tout le monde, vous êtes des développeurs, donc vous posez la question, pourquoi il est nécessaire de maîtriser les design patterns? Allez, les design patterns, d'accord? Oui. Pour répondre à cette question, on va voir les objectifs du design pattern. Les design patterns, c'est quoi?
les design patterns, en premier lieu, ils offrent une documentation d'une expérience éprouvée de conception. Donc, on est affronté à un problème. On a trouvé plusieurs solutions. On a essayé ces solutions. On a cherché la meilleure parmi ces solutions. Donc, c'est de l'expérience, Eddie. Donc, en utilisant les design patterns, on va gagner de l'expérience des autres. C'est pour ça, donc, il est important de savoir et de connaître ces design patterns. D'accord? Vous avez compris ce premier objectif? Ok. D'accord. Donc, rédiger un design pattern, il va constituer une documentation d'une expérience éprouvée. Le deuxième objectif du design pattern, d'habitude, quand on crée notre application, on a créé notre application et ça y est, on ne peut pas l'ajouter, on ne peut pas modifier, on ne peut pas l'extensier, d'accord? Donc, parmi les principes, parmi les concepts les plus importants de l'orienté objet, je souligne deux traits à ce concept. Créer des applications fermées à la modification et ouvertes à l'extension. Et donc, cette phrase, créer des applications fermées à la modification et ouvertes à l'extension. Donc, on va créer des applications. L'application on l'a créée au cas ça y est, kamalna. Donc, elle doit être extensible. Donc, les critères de qualité du logiciel, que le logiciel doit être extensible. D'accord? D'accord. Donc, pour créer des logiciels extensibles et fermés à la modification et ouverts à l'extension, on a besoin donc des design patterns. Allez, parce que parmi les objectifs des design patterns, c'est construire des systèmes plus extensibles, plus robustes au changement. Donc, si vous allez faire des applications extensibles, donc si vous allez améliorer, vous allez ajouter des nouvelles fonctionnalités à votre application. Donc, vous allez forcément faire appel à des interfaces, des méthodes abstraites, des classes abstraites, le polymorphisme, etc. Donc, les design patterns, ils offrent une identification et une spécification d'abstraction qui sont au-dessus du niveau des simples classes ou instances. Donc, on va voir avec les exemples comment les design patterns permettent de construire des systèmes plus extensibles et plus robustes à la modification. L'application est extensible, mais elle est fermée à la modification. D'accord? لا extensible. extensible معناتها تنجم تمدد فيها معناتها تنجم تزيد فيها حاجات. C'est des nouvelles fonctionnalités. D'accord? شنو اخرك؟ احنا كي نتعلموا لي ديزاين باترن باش نتعلموا ان فوكابولير كومان يعرفوه الناس الكل partout dans le monde, d'accord? Donc les design patterns, ils offrent un vocabulaire commun qui aide à la conception des principes. Par exemple, donc Maouya, il est en train de développer une application. Donc, quand il dit je vais utiliser le pattern stratégie ou le pattern composite ou le pattern observer, n'importe qui peut le comprendre. D'accord? N'importe quel développeur qui connaît bien sûr le design pattern, il va comprendre ce qu'il a dit. D'accord? Oui. Donc, avec la notion du design pattern, les développeurs auront un vocabulaire commun. D'accord? Et bien, écoute, je vais utiliser le pattern composite. Donc, tout le monde va comprendre ce qu'il est en train de réfléchir. D'accord? Le quatrième objectif, donc, les design patterns offrent une aide à la décision
une aide à la construction de logiciels complexes et hétérogènes, répondant à des propriétés précises. C'est-à-dire, à un moment donné, si vous avez un diagramme de classe de 50 classes, par exemple, c'est difficile de le lire, d'accord? À un moment donné, si vous avez un diagramme contenant 50 classes, c'est pas facile de lire, n'est-ce pas? Oui. Mais avec peu d'expérience, vous allez définir son diagramme, son patron de conception. Toi, l'image, tu n'as pas besoin de lire les 50 classes. Il suffit de dire, ah, il s'agit de design pattern stratégie. Ah, tiens, il s'agit du design pattern factory. D'accord? يعني juste من المنظر نتاعو الدياغرام تفهم de quoi il s'agit. D'accord? تعرفوا. D'accord? Donc, cela permet de comprendre facilement l'aspect de conception de logiciel. يعني احنا هوني مش نحكيو على الكونسبسيون tout simplement, mais نحكيو على الكونسبسيون donc des design patterns. Les patrons de conception, مش نحكيو على الكونسبسيون. باهي دونك تويكا دونك احنا باش نحكيو على الديزاين باترن. اسكو سي كلير؟ Oui, madame. D'accord. Donc, Madame, est-ce que pour récapituler, donc qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Nous avons défini c'est quoi un design pattern. Donc, c'est quoi un design pattern? Norme. Un design pattern. بها السوليوشن Comment? طريقة باش نعمل de manière pour نحلوا بها بروبليم مادام بليتي موجوده برشا. Oui. هي طريقه باش نحلوا بها بها بروبليم موجود. Oui, très bien. Donc, c'est là, mais c'est pas une solution, c'est la meilleure solution. Meilleure solution. C'est la meilleure solution pour résoudre un problème. Donc, un design pattern, c'est la meilleure solution pour résoudre un problème. Donc, pour définir un design pattern, c'est quoi un design pattern? Donc, comment on définit un design pattern? Voilà, un patron de conception. On doit définir son problème qui se produit. Le problème, c'est quoi le problème et la solution? D'accord? D'accord. On va définir c'est quoi le problème et c'est quoi la solution. Puis, on a vu donc les objectifs des design patterns. Les design patterns, ils offrent la documentation d'une expérience éprouvée. Ils permettent de construire des applications plus extensibles, mais plus robustes au changement. Ils permettent d'offrir un vocabulaire commun entre les développeurs et les concepteurs. D'accord? Ils offrent une aide à la construction de logiciels très complexes. Est-ce que c'est clair? Oui. D'accord. Donc aujourd'hui, nous avons vu cette petite introduction au design pattern. Merci pour votre attention.